Un lieu insolite au cœur d'un pôle tertiaire lyonnais. Dans les bureaux de cette société d'édition de logiciels, les tableaux du patron font partie du décor. Je ne peux pas voir un mur blanc, ça me rend malade. À l'étage supérieur, ce chef d'entreprise a créé son musée. Mettre en lumière l'histoire de la peinture lyonnaise du XVIIe à nos jours. Depuis 25 ans, Jérôme Tomaselli arpente galeries et salles des ventes pour enrichir sa collection. Il possède près de 2000 œuvres et en expose une partie pour la toute première fois. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle a quelque chose de particulier, elle a sa propre histoire et on pourrait voir du chauvinisme, mais en fait non. Je pense qu'à Lyon, on a la chance d'avoir une école de peinture extraordinaire, très riche, de très grande qualité, et qui pour un collectionneur a la chance aussi d'avoir été longtemps mal coté, donc il nous a permis de pouvoir en acheter beaucoup. Une histoire liée à celle de l'industrie de la soie. En 1807 est créée l'École des Beaux-Arts de Lyon. La classe des fleurs à destination des soyeux est la plus importante. L'exposition met aussi l'accent sur des peintres qui ont connu la célébrité et sont parfois tombés dans l'oubli. Le collectionneur a authentifié cette scène de Blanchet, peinte vers 1680. Il révèle aussi Jean-Baptiste Freinet, artiste maudit, inventeur du portrait psychologique. On n'est des fois pas reconnu dans sa propre ville ou son propre pays. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de tableaux que j'ai retenus à Lyon et qui partaient dans les grands musées internationaux. Cette collection privée est un voyage à travers une histoire souvent méconnue du grand public. Elle témoigne de la vitalité de la création lyonnaise et de l'attachement des artistes à leur ville.